de x strictement compris. Voilà. Ce qui exclut immédiatement les valeurs 0 et 5. Donc x strictement compris entre 0 et 5. Donc voilà l'idée. Donc quand on le voit comme ça, cet intervalle, c'est bien x strictement compris entre 0 et 5. Bon. Après maintenant, si on veut approfondir, ça correspond à 0 inférieur à x, c'est-à-dire x strictement supérieur à 0. Donc ce sont tous les nombres x qui commencent à partir de 0 et qui s'arrêtent avant 5. Voilà, donc ça va après 0. Hein. Donc on parle de la droite de 0. On pourrait par exemple dire 0 plus, hein, donc à droite de 0. Ce sont tous ces nombres-là qui sont à droite de 0 jusqu'à avant 5. Et avant 5, on écrit souvent 5 moins. Mais bon, ça, c'est pas votre programme, donc on oublie. Alors, on va maintenant voir l'intervalle semi-ouvert. Donc, alors, un instant. L'intervalle semi-ouvert ou semi-fermé, je vous ai expliqué. Euh, 0, 5. On voit bien que cet intervalle est fermé en 0, ouvert en 5. Eh bien, il correspond à l'ensemble des nombres il correspond à l'ensemble des nombres réels x tels que x est compris bien sûr entre 0 et 5, mais attention, x peut être égal à 0, mais x ne peut pas être égal à 5. Donc on met juste égal ici, hein, puisque l'intervalle est fermé en 0, et on ne met pas égal au niveau de ici, puisque l'intervalle est ouvert en 5. Voilà. Et enfin, l'intervalle semi-ouvert ou semi-fermé donc 0,5 ouvert en 0, fermé en 5, correspond à son tour à l'ensemble des nombres réels x tels que x est compris entre 0 et 5, mais attention, 0 n'en fait pas partie, 5 en fait partie. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les intervalles. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Voilà. Donc, pour ma part, si on veut prendre un bon départ dans ce chapitre, il faut avoir compris ça. Voilà.